Antetokounmpo-Porzingis, c'était un gros duel d'Européens et c'était serré, même sans Doncic. Jimmy Butler contre Ja Morant, c'était un duel d'Américains, serré également. Dans le Texas, il ne peut y avoir qu'un shérif entre Spurs et Rockets. 7 matchs avec du Lavine, du Chris Paul, du Lillard, voire même du Pascal Siakam. Il a mis un petit peu de temps à arriver Pascal Siakam, mais il était bien là hier soir. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir en direct sur Beansport. On est dans NBA Extra, bien sûr. On va revenir sur les 7 matchs de la nuit dernière. Une nuit assez surprenante. Il y a eu du comeback dans l'air. On va décrypter tout ça avec Chris Singleton et Xavier Vaution aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Salut. Hello, boss. Hello, Mary. Hello, everybody. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Ça va bien? Ma foi. Le jour de repos a été bénéfique? Je fais des lessives. C'est vrai, Voilà. eh ben, c'est important. Froid. Maintenant, tu peux faire le repassage qui va avec. Exactement. Alors là, par contre, Je dois préparer mon Samsonite ou... Oui. On va revenir d'abord sur les joueurs de la semaine qui ont été annoncés, bien sûr, comme tous les lundis soirs. Il y en a un qu'on avait totalement oublié hier. Chris, ce n'est pas LeBron James qui termine sa semaine quasiment en triple-double avec les Lakers, mais Bam Adebayo. Pourquoi Chris? C'est toi le boss ici. Hier. Mais c'est à moi qui t'ai posé la question. Ah oui. Je n'ai pas entendu Bam Adebayo dans vos pronostics. Non. Il est joueur de la semaine avec Miami et ce pour la première fois de sa carrière. Il a été décisif en signant 2 triples-doubles notamment lors des victoires face aux Hawks et face aux Mavericks. Ouais, c'est un joueur pas qu'on découvre parce qu'on savait qu'il avait du talent. Il ressemble un petit peu à Montrezl Harrell. C'est un joueur, un intérieur pas très grand, mais pourtant au niveau de l'effort. Et puis, il s'est beaucoup amélioré en attaque. On voit des mouvements qu'il ne faisait pas avant, mais beaucoup de confiance, agressivité. Spoelstra a fait un bon travail avec lui. Et Bam Adebayo qui illustre un petit peu la bonne forme du 8, hein, Xavier. Complètement, mais c'est quand même un petit peu l'invité surprise, parce qu'on savait, on connaissait sa taille, on connaissait ses qualités, etc. Mais ses qualités de passeur, moi, je ne connaissais pas. 2 triples-doubles, donc ça veut dire qu'il dépasse 2 fois les 10 passes décisives. Il est à 8 de moyenne sur la semaine. Exactement, et c'est ça qui me surprend un peu chez lui. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est en grosse progression, qu'on prend beaucoup très bien, pas parfaitement bien. Pourquoi ça, on l'a dégagé. Parce que l'avenir s'appelle Bam Adebayo et que c'est un super joueur et qu'on parle beaucoup de Butler, des rookies, de Kendrick Nunn, de Tyler Hero, etc. Mais celui qu'il faut bien regarder en ce moment, c'est Adebayo qui progresse de manière assez folle. Ce qui veut dire aussi que Miami a une équipe extrêmement solide et que dans l'avenir, là, dans les quelques saisons qui viennent, il va falloir très sérieusement compter sur eux. Un mot sur la semaine de LeBron James qui prépare son choc face à Giannis. Oh bon, écoute, ça va, oui, une petite semaine tranquillement, je déglingue tout le monde et puis je m'en vais, puis voilà, à bientôt. Très bien, il prépare tranquillement son choc face à Giannis Antetokounmpo, puisque vous le savez, les Lakers vont jouer face aux Bucks et c'est très attendu. Avant cela, les Bucks affrontaient hier soir les Mavs sans Luka Doncic qui est blessé à la cheville, vous le savez, et sans Eric Bledsoe blessé pour les Bucks. Les Bucks qui sont sur une très belle série de victoires et qui cherchent peut-être à marquer l'histoire de la franchise. 20 victoires de suite, c'était en 71 avec d'illustres personnages. On était à 18 avant le match de cette nuit face aux Mavs. 18 victoires de suite, le record en ligne de mire. Et on va regarder ce qu'il s'est passé donc pour les Mavericks, emmenés par un surprenant Kristaps Porzingis. Et ouais, face à Giannis Antetokounmpo, donc évidemment, objectif c'est champion NBA, on va pas se mentir, hein, mais c'est vrai que le record, il est là. Il est à portée de main pour les Bucks maintenant. Il n'y a pas Doncic en face, effectivement, mais par contre, il y a un certain Kristaps Porzingis qui va prendre un poil le jeu à son compte. Il a été énorme hier soir. On attendait un gros match de Porzingis, on l'avait pas encore vraiment eu jusque-là. Et ben là, il l'a sorti hier soir. Et en tout cas, le début de match lui donne raison et l'avantage, mais bien sûr, il a la réponse, la réaction, avec Giannis Antetokounmpo, Porzingis à la passe décisive ici pour Seth Curry et les Mavericks, toujours devant, ça continue. Et quand on est chaud, on est chaud. Et quand on est très chaud... Non mais c'est incroyable. On est très chaud. Kristaps Porzingis était bouillant lorsqu'il fallait faire la différence et les Mavericks prennent un avantage assez incroyable. Il reste 4:30 à jouer. Il y a plus 15 Dallas. C'est absolument fou. Il y aura encore une fois la réaction des Bucks. Parce qu'il a été chaud aussi quand même. Il a été plutôt pas mauvais, Kristaps Giannis Antetokounmpo. Et ici, les 2 points et la faute. On commence à reprendre espoir. Il y a 3 points d'écart. Le rebond. Et ce ballon qui sera finalement sorti. Et ce sera terminé. Alors, honnêtement, ça aurait été un
que hold-up, hein, quand même, si les Mavericks l'avaient perdu, celui-là. Mais en face, la performance de Giannis Antetokounmpo, si énorme soit-elle, ne sera pas suffisante face aux Mavericks. Défaite donc de Milwaukee à domicile, et c'est quand même une vraie surprise parce que autant Dallas pouvait avoir des ambitions avec Doncic, pourquoi pas. Sans lui, réussir à faire ce genre de choses. Encore une fois, une marque très bien répartie à Dallas. Ça montre qu'il y a quand même de belles choses. Un Seth Curry retrouvé également, il a fait un énorme match. Ouais. Et en face, il y avait Giannis Antetokounmpo. C'est dommage. Hein, et pour le reste, fin de série pour les Bucks. Les Mavericks ont réussi à battre les deux meilleures équipes de la Ligue cette saison, les Lakers et les Bucks. Ils sont surprenants. Ces Mavericks, sans Luka Doncic, ils arrivent à s'offrir Giannis Antetokounmpo. Oui, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut bien mettre l'accent sur les qualités du basket qu'ils proposent les Mavericks. Car là, on a vu pour Porzingis qu'on cherchait un petit peu, mais il a le ballon main, Doncic pas là. Donc évidemment, plus de shoot, plus de toucher de balle. Seth Curry continue à sortir du banc et donner vraiment du jeu aux Mavericks. Mais c'est un match qui s'est joué sur la ligne de 3 points. C'est toujours dangereux. Il y a eu 80 shoots à 3 points, je crois. C'est l'NBA moderne. Les Bucks pas très adroits. Par contre, on a vu les shoots de Porzingis et de Curry au bon moment. On va revenir d'ailleurs sur la très belle performance de Kristaps Porzingis hier soir. On va l'écouter. Il nous parle justement du jeu des Mavericks sans Luka Doncic. With Luka out there, you know, we got used to that. So I would say maybe the Heat game kind of threw us off a little bit, not having him out there, you know. So we had to figure out ways how to play. And tonight we looked better. We looked more comfortable out there even without him. And but you know, we want to get him back as soon as possible, and hopefully he recovers well, and get him back. Kristaps Porzingis qui a shooté du parking et qui a marqué du parking hier soir. 4 sur 8 à 3 points pour lui. Xavier le disait, on attendait un match référence pour lui depuis le début de la saison. Il revenait bien. Là, il est quand même au pic de sa forme. Là, hier soir, il a été parfait. On le sait, hein, quand il y a une méga star qui se blesse comme ça, c'est un peu next man up. Hein. C'est le prochain sort et doit être bon. C'était le cas particulièrement de Seth Curry. Et lui, il avait un statut à assumer, il l'a parfaitement assumé. C'est vrai, avec des shoots qui viennent parfois un petit peu de nulle part. Là, celui-là, sans rythme, tout ça, est-ce que c'est un bon shoot? Non, clairement pas. Est-ce qu'il peut le refaire régulièrement, ça? Régulièrement, je pense pas. Non, parce que la distance, il est énorme. Bon, la défense aussi était assez gentille sur lui, mais bon, il a raison de les prendre, parce qu'il en a le mien. Après, mais quand tu as un mec comme ça qui shoot à 10 mètres ou 11 mètres, laisse-le shooter, hein, tu risques pas grand-chose, théoriquement. Voilà. Hein. Ah oui. Donc, on peut le laisser shooter, finalement, à cet endroit-là. Hein. Oui. Moi, je pense que je préfère... Vas-y, prends-le, tente-le. Ça ira bien. Bon. Bref, c'est quand tu le mets, tu te sens un peu con derrière, mais bon. 2-3 fois. Oui. Un mot sur les bonnes performances de Seth Curry en sortie de banc. Il avait mis 30 points la semaine dernière et il termine à 26 hier soir. On l'a souvent dit que c'était un joueur très utile en sortie de banc. Il ne fait que confirmer tout le bien qu'on pense de lui et de cette famille. De lui surtout, parce que l'autre, on le voit, il n'est pas très bon en ce moment. Le pauvre. Mais c'est pareil, c'était un début de saison où... peut-être un peu moins bon qu'attendu Seth Curry, même si l'année dernière on sait qu'il a terminé la saison en trombe. Mais bon, il c'est un profite de joueur qui a l'absence énormément de talent. Doncic. C'est ça, c'est exactement ça. Il profite de l'absence de Doncic. Il y en a des joueurs dans cet effectif, de toute façon, qui peuvent faire de très bonnes choses. Il y a lui, il y a Dylan Wright. Pour prendre la place de Doncic, pourquoi pas, et au shoot ou à la main, selon ce qu'on veut faire d'eux. C'est une équipe qui est riche. Et en plus de ça, sur une série de matchs extrêmement difficile. Il dit que s'ils en prenaient 2, ce serait déjà pas mal. Là, ils viennent d'aller prendre peut-être le plus dur. Ouais. Exactement. Bon. Finalement, c'est une équipe, on n'a pas trop vu ça au début, mais c'est une équipe qui est extrêmement disciplinée. Quand moi, je regarde les écarts, les espaces qui sont respectés, c'est facile pour un joueur de trouver un joueur ouvert. Et là, on voit, quand ils ont l'adresse, compliqué à jouer. Un mot sur les Bucks, prochain adversaire pour Milwaukee, ce sera les Lakers de LeBron James, évidemment. Tout le monde a posé la question à Giannis Antetokounmpo, comment pense-t-il aborder ce match? Est-ce que pour lui, cette semaine s'annonce décisive pour son équipe? It's going to be a good game. It's going to be a test for us. Lakers is one of the best teams in the league. We got to bring it. We got to play good basketball. We got to move the ball. But obviously, as a team, we don't want to lose 2 in a row. So we just got to go out there and try to get a win. What's made them so unique this year? From watching from outside, what's made that Laker team so unique? They got 2 of the top 5
players in the world. So, you know. Ça va être dur, il le sait. Giannis Antetokounmpo, ce match face aux Lakers que l'on pourra suivre en direct sur beIN Sport. Ce sera donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin. Version française, c'est Rémi et Eric qui seront aux commentaires. On aura l'occasion d'en reparler, messieurs. On va enchaîner, on va regarder maintenant ce qu'il s'est passé entre Miami et Memphis. Un duel de rookies, puisque Ja Morant, vous le savez, est revenu de sa blessure et Kendrick Nunn fait des miracles, en tout cas des merveilles avec Miami depuis le début de la saison. Lequel des deux vous séduit le plus, messieurs? C'est dur là. Honnêtement, autant. Mais le truc, c'est que Kendrick Nunn est tellement surprenant. Ouais. Lui qui est un rookie NBA, qui a déjà joué, qui est déjà passé par la G-League la saison dernière. Comme quoi, ça forme quand même un joueur, et Ja Morant, qui pour moi était déjà le favori pour être rookie de l'année d'entrée. C'est-à-dire que je le mettais déjà au-dessus de Zion Williamson. Parce que je doutais bien que Zion n'allait pas jouer. T'as pas de référence. Match. Mais tu réponds pas à ma question. Donc, au niveau de la séduction, je vais donner 50-50 parce qu'il y a le côté surprenant et le côté confirmation. Donc là, si je dois en prendre un tout de suite, là, je prends Ja Morant. Voilà. Oui, c'était pas vraiment une réponse non plus. Et j'aimerais bien. Voilà, donc là, vous allez avoir la réponse. Celui qui me prend le plus, c'est Kendrick Nunn. Non, c'est pas la question. Non, lequel tu prends? Ah bah voilà. Ah, Morant. Voilà. On va regarder donc si vous avez eu raison de choisir Ja Morant, donc Memphis jouait face à Miami hier soir. Face à Jimmy Butler et compagnie, mais c'est vrai que Kendrick Nunn n'est pas le seul bon rookie de cette équipe. On a parlé également de Tyler Hero ou alors d'un joueur jeune mais qui n'est plus rookie, un certain Duncan Robinson. Ouais. Et c'est vrai que ces trois-là font quand même des performances assez incroyables, même lorsque Goran Dragic n'est pas là. Et évidemment, on voit du Jimmy Butler dans cette rencontre, rien de plus logique. Et on voit de bonnes choses chez les Grizzlies. Alors les Grizzlies, c'est pas la première fois non plus qu'on les voit très bien démarrer un match, du moins très correctement, mais de s'effondrer au fur et à mesure du match. Là, ils ont quand même un avantage assez conséquent en jouant à domicile comme ça, mais encore une fois, ils vont voir le hit revenir. Et quand ça se passe comme ça pour les Grizzlies, généralement, c'est pas très bon signe. L'interception ici, et ça va aller au bout. Évidemment, on a un match à 104 partout, à moins de 6 minutes de la fin du match. Le hit qui va prendre les commandes avec Bam Adebayo, qu'on n'avait pas encore vu dans ce résumé. Mais là, Bam Adebayo se fait complètement enrouler, manger par Ja Morant. Et derrière cette sublime passe, ça c'est magnifique. Jay Crowder à la finition. Et finalement, les Grizzlies vont tenir une bonne victoire. C'est leur 10e victoire de cette saison finalement. Ce qui n'est pas si mal. Un 10-17 qui est quand même assez honnête face à une équipe de Miami là, qui perd une occasion de rester vraiment au contact des deux meilleures équipes, de la meilleure équipe de la conférence Est, à Duncan Robinson à 4 sur 6 hier soir à 3 points, c'était pas mal. Le hit globalement a fait un bon match, mais là cette fois-ci c'est pas passé parce qu'en face, ils ont réussi à élever le niveau. Ouais, le problème des hits, et ça sera le facteur un peu de réduction chez eux, c'est le côté défensif. C'est pas une équipe très épais, tu as Jimmy Butler évidemment, Bam aussi. Mais après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de shooters. La réputation des shooters, ça défend un peu moins à l'extérieur. Donc Memphis en a profité. Ils ont les exposés un petit peu. Mais bon, c'est cette équipe de Memphis, très surprenant. Et là, il y a joueur. Ja Morant, c'est vraiment... Vous avez bien fait de le choisir, hein, en tout cas. On va l'écouter. Ja Morant, il a été décisif hier soir lors de ce succès face à Miami. We lost a lot of games late in the fourth quarter, up 10, and our team going to run, and we just wasn't able to bounce back from it. So we were just learning from our mistakes. Tonight we was able to go back with a run of our own and then finish the game up. Young, we had to just learn some things to find out where everybody liked to be at on the floor, like to score on the floor, who plays with who good, and now we just one team. Same goal, go out there, just compete, play together, and then everything will fall in place. Ja Morant, rookie de l'année, probablement, en tout cas bien parti pour l'emporter. En tout cas, rookie de ses 3 premiers mois quand même, regardez. Quand il est là, eh bien, les Grizzlies gagnent. Il a été absent depuis le 30 novembre, il était blessé au dos, il est revenu le 12 novembre. Et bien depuis, 4 victoires, il tourne quand même à 19 points de moyenne, 54% de réussite, 50% à 3 points et 7 passes. Rookie gagnant pour un joueur quand même qui sait prendre ses responsabilités. C'est sa première année en NBA. Mais là, on a un franchise player, non? Oui, probablement. On verra un petit peu plus tard. On verra au fur et à mesure. Mais il est bien entouré aussi avec Dylan Brooks, Jaren Jackson Jr. Et puis
il y a l'expérience, le côté vétéran de Jonas Valanciunas dans une équipe qui a des résultats qui sont assez moyens globalement, mais on n'attendait pas mieux. On attendait presque pire de la part de cette équipe-là. Et Ja Morant montre que son talent, il l'a et que il y a un vrai truc, il y a un vrai talent dans ce bonhomme-là. On rappelle qu'il nous a tapé un des dunks de la saison là il y a quelques jours. En plus, donc il a un petit peu tout ça. Oui, sur Aaron Baines. Non, c'est très très fort. Ils ont une base de construction avec un joueur comme ça, parce que c'est un joueur qui peut faire beaucoup de choses, non seulement un scoreur, mais on voit sa vision de jeu, suffit d'entourer un petit peu. C'est une jeune équipe qui craque beaucoup dans le quatrième quart-temps, c'est normal, mais ils ont tout à apprendre, mais bon, c'est pas mal. On s'intéresse maintenant à un match de l'Est. Les Pistons s'étaient opposés aux Wizards. Le résumé est signé Florent Aubert. Tiens, comme un revenant, John Wall était bien à Détroit pour ce 3e déplacement de suite où Bradley Beal, 4e meilleur marqueur de la Ligue, avec presque 28 points de moyenne, s'occupe des affaires courantes. Et les Wiz ne se font pas prier avec 80% de réussite au shoot dès le premier carton. Beal sort encore une fois le match parfait avec 35 points à 12 sur 24 au shoot et 5 sur 9 longue distance. Il faut dire que privé de Griffin et Drummond, c'est tout de suite plus compliqué pour des Pistons qui s'en remettent à Derrick Rose, auteur de 22 points en sortie de banc. Et des Wizards qui vont perdre Hachimura blessé à l'aine avec un choc entre coéquipiers. Malheureusement pour le MVP 2011, il a face à lui 2 arrières en état de grâce dans le dernier quart-temps, 11 points pour Beal, tout comme Haïti à 8 sur 9 au shoot à eux deux. Les hommes de Scott Brooks mettent fin à une série de 4 défaites. Allez, on peut le comprendre, Pascal Siakam a de quoi se réjouir, lui qui restait sur 3 défaites en 5 matchs à domicile en décembre, recevait des Cavs toujours aussi fébriles cette saison. Et ça va aussitôt se traduire sur un jeu ultra rapide en transition chez des dinosaures qui vont forcer 8 pertes de balles et totalement dominer Cleveland. Les champions en titre en profitent pour parfaire leurs automatismes. 59% de réussite au shoot pour les Canadiens. Et tout le monde va mettre la main à la pâte avec notamment 33 points pour Siakam et 26 pour Norman Powell, auteur de 4 interceptions. 20 points d'écart au final dans un match à sens unique. 18e victoire pour les hommes de Nick Nurse qui restent à la 5e place à l'Est. Tout va bien pour les Raptors. On va partir à l'Ouest dans un instant pour s'intéresser au derby du Texas. Oh non. Ici. Vous êtes en pleine forme en ce moment. J'adore. Sors ton pistolet en haut. Très musical. Les Rockets s'étaient opposés aux Spurs et ça a chauffé. Texas. Eh oui. T'es plutôt automatique ou 6 coups, toi? C'est automatique. Que s'est-il passé? Est-ce que James Harden l'a emporté? Si, c'est pas. La réponse juste après la pause, à tout de suite. On est de retour dans NBA Extra, ambiance western, pour poursuivre la nuit dernière, puisqu'il y avait un derby dans le Texas. On est avec Xavier Vaution et Chris Singleton, et nous allons évoquer, ce duel entre les Spurs et les Rockets. Ça a chauffé dans le Texas hier soir. Il fallait faire attention aussi à ce qu'on buvait courtside, parce qu'il y avait quelques balles perdues, si je puis me permettre. Tu peux. Son casque, vous vous souvenez qu'il y a déjà eu une première confrontation entre ces deux équipes? Tout à fait. Et que ça avait été extrêmement controversé. Ce dunk, qui était bien rentré pour James Harden, n'avait pas été accordé. Double prolongation lors de ce match remporté par les Spurs. C'était le 3 décembre dernier. Ouais, on l'avait commenté avec Jacques. C'était un des meilleurs matchs de la saison d'ailleurs. Parce qu'il s'est passé tellement de trucs dans cette partie, c'était assez dingue. Il y a eu ça, mais il y a eu plein d'autres trucs dans cette partie. On ne peut pas résumer le match simplement à ce panier, mais c'est vrai que l'anecdote a fait que, j'imagine qu'il avait envie de se reprendre un peu, Harden hier. Exactement. Les Rockets avaient une revanche à prendre sur les Spurs hier soir. Voilà, il chante. Ah oui, il chante. Alors, il chante, mais alors par contre, il va vite déchanter. Parce que Dejounte Murray et compagnie. Ah ouais. Il va déchanter Murray, bien sûr. Non, je suis pas dans le. Non, et le shérif arrive, évidemment, pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ouais, on a dit qu'on faisait une thématique, non? J'adore. Voilà. Rudy Gay qui relance, regardez l'écart, ça paraît absolument invraisemblable, mais les Rockets sont en train d'en prendre une sévère face aux Spurs. Alors bien sûr, il va y avoir les tentatives de retour de James Harden. À 3 points, c'est manqué. Et grosse défense, énorme défense. Olé. Incroyable. Attention, cette séquence est folle.
Et non, mais c'était absolument incroyable. Oh, ça par contre, celui-là il doit rien à personne. Dejounte Murray qui vient en mettre une bien sévère sur Ben McLemore. Mais il reste du temps. Nous sommes en troisième quart-temps. Moins 25, hein, il y a eu. Moins 25. Il faut savoir que jamais dans l'histoire de la franchise des Rockets, un moins 25 n'a été remonté pour un match gagnant. Ah ben il y a un petit challenge là. Regardez l'écart. Il n'y a plus que 5 points. On est au début du quatrième quart-temps. Les Rockets se sont relancés très très rapidement dès le début du troisième quart. Et on va retrouver un James Harden un peu, comment dire, hot. C'est ça. 97 partout. Puis les Rockets prennent l'avantage. La contre-attaque, ça va jusqu'au bout, là encore, avec une belle défense. James Harden qui va pouvoir terminer tranquille. La réaction, elle vient de LaMarcus Aldridge à l'intérieur. Ici, en prenant le meilleur sur Clint Capella. 104 partout, moins de 3 minutes à jouer. C'est encore une fois très serré, finalement, cette fin de match entre les deux équipes. PJ Tucker. Son spot. Ah oui, il n'y a pas plus spot que ça pour PJ Tucker. Et les Rockets vont réussir un petit exploit. Bon, gagner, non, mais oui. Gagner, non, c'est pas un exploit de gagner. Mais de remonter 25, voilà, c'est la première fois. Russell Westbrook a été très bon, 31, 10 et 4. Pour lui, un James Harden à 28 points, 8 rebonds, 7 passes, tout ça, c'est très complet. En face, une marque, encore une fois, très bien répartie à San Antonio. Mais ça fait un peu tâche quand même de mener de 25 et finalement perdre. Oui, mais d'être mené de 25 aussi par les Spurs, ça fait tâche, non? Je dirais les malheurs. C'est pas la première, enfin pas la première fois. Non. Ils étaient à moins, je sais plus combien, quand au premier match hein, déjà, ils y avaient 22 ou 23 points d'écart, je crois. Pour les Spurs, les malheurs de saison, ils continuent parce que c'est un match comme ça qui est démoralisant. Parce que tu as le match à l'extérieur. Mais bon, on sait que les Rockets sont capables de faire des choses comme ça. Et surtout quand tu te fais rattraper dans le troisième quart-temps. C'est même pas le quatrième. Là, malheureusement, ils ont laissé leur chance passer. Et puis les Rockets, voilà, pas mal. Qu'est-ce qui a permis aux Rockets de faire la différence? La réaction de Russell Westbrook. Just hard. Sometimes you got to take the basketball out of it and just play. I thought we did that in 48 minutes. We had some tough stretches, but we stuck with it. Played our game, stuck with it defensively, and got the win. Russ, you led this team offensively in the first half. It was your highest scoring half as a Rocket. Then in the second half, we saw a little more of a balanced attack offensively. What was the message at the break? Just stay in attack mode. My job is to do whatever this team needs when it's time for scoring, rebounding, whatever it is, to try to keep us in the game. Retour historique pour les Rockets, puisque comme Xavier l'a mentionné, ils étaient menés de 25 points en termes de la première mi-temps et à 1 minute 30 de la mi-temps, même 69 à 44. Et à la fin du match, ils gagnent de 2 points. Sur la deuxième mi-temps, James Harden a mis 22 points. Ils ont quand même signé un joli 11 sur 43 à 3 points. James Harden fait tout, mais est-ce que les Rockets ne jouent pas un jeu dangereux quand même? 11 sur 43, c'est pas joli. Hein. Non. Non, mais j'étais ironique. Mais... Ah. C'est beaucoup. Tu vois, pourtant ça fait des années, on se connaît plus. Non, mais c'est incroyable. Il y a un truc qui s'est passé au milieu, je sais pas. Non, je ne sais pas. Quelque chose a changé. N'importe quoi. Ouais, c'est l'ajustement aussi. Maintenant, je comprends pas comment une équipe coachée par Greg Popovich avec ces joueurs-là est capable de perdre, mais surtout de voir les Rockets revenir aussi vite en fait. Oui, mais quand on a James Harden... Parce que c'est en troisième quart-temps qu'ils reviennent complètement... Le début de quatrième quart-temps, il y a quoi? Il y a 2 ou 3 points d'écart ou 5 points maximum. Ouais. Ça veut dire que le troisième quart-temps a été pathétique pour San Antonio. On a simplement retrouvé une équipe de Rockets qui a un petit peu retrouvé son jeu et aussi un petit peu d'adresse avec James Harden ici, parce que c'est vrai que l'adresse au début du match c'était plus difficile, mais aussi parce que San Antonio, c'est une équipe qui sait défendre. C'est la deuxième fois qu'ils jouent et c'est la deuxième fois qu'on voit San Antonio prendre clairement le meilleur sur les Rockets. Sauf que là, cette fois, ça ne s'est pas fini de la même manière. Oui, ouais, et puis je crois, sûr de cette phrase, c'est un problème à San Antonio. Cette année, c'est exceptionnel pour Greg Popovich, il y a une équipe qui ne défend pas, qui ont des passages à vide, mais incroyables. Et je suis sûr que le message dans le vestiaire des deux coachs, c'est complètement à l'inverse. C'est une qui dit il faut faire attention au début de troisième quart-temps, parce qu'on a une grosse avance, mais ils vont revenir. Et Westbrook, il a dit bien, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de se lâcher et de continuer à attaquer, ce qu'ils ont fait. Et puis, ça a commencé à tomber dedans. Mais c'est trop vite de perdre cette avance-là. Dans le troisième quart-temps, c'est incroyable. Tu ne défends pas. Dans ce duel, il y a eu des balles perdues. Il n'était pas bon d'être assis courtside dans ce match hier soir. Regardez cette mauvaise passe de Russell Westbrook. Splash. Ah là là,
Et derrière, eh ben, elle a repris une deuxième couche, la dame, en voulant récupérer le ballon. Et il a fait sauter le gobelet. On revoit ici le ralenti de la première passe. $12. Et puis on va les voir aller récupérer. Ah, puis c'est bien parce qu'il y en a la moitié sur le copain. Ah ouais, il y en a la moitié sur John. Et regardez le gobelet là. Cindy, elle a tout perdu. Regardez, hop là. Et pas. Et puis elle a mouillé sa gaufre aussi. Hein. Non, mais tu l'as bien vu, elle avait le gaufre à la main. Ah oui, elle avait tout, mais tout bon. était trempé, malheureusement. Les gaufres texanes sont incroyables. C'est vrai? Oui. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Ah oui. Ah ouais. C'est toujours bon à savoir. On va s'intéresser maintenant à la lutte pour les playoffs. Non, mais je vous jure. À l'Ouest et aux équipes qui avoisinent la 8e place, 7, 8, 9, 10, tout ça. On va parler donc d'OKC qui jouait hier soir face à Chicago avec un Chris Paul de feu. En plus, elles ont la forme du Texas. Mais... Tu peux parler d'autre chose s'il te plaît. Mais c'est parce que j'ai faim. Mais voilà, j'ai des photos au cas où. Oui. Mais elles sont meilleures à San Antonio. Dans ce match entre les Bulls et OKC, eh bien, il va se passer pas mal de choses. Une équipe de Chicago, peut-être un petit peu remontée aussi après de récentes performances très honorables, avec une belle victoire notamment face aux Clippers. Ce qu'il y a, c'est qu'en face, il y a un ancien des Clippers et des Rockets. D'ailleurs, un certain Chris Paul qui a décidé de s'occuper de tout. Et particulièrement à 3 points. On retrouve un Chris Paul beaucoup plus offensif en termes de scoring, en tout cas. Il avait 2 points à la mi-temps. Oui. Mais alors, la suite, ça a été assez terrible. Mais le match va se jouer vraiment sur des détails et notamment là-dessus. Oui. Non, Ah oui, le coup de sifflet. Steven Adams qui va sur la ligne, qui met ça. Bon. Voilà. Bah, au moins, ça rentre. Oui, voilà, ça compte. On a le droit, c'est autorisé. Efficace dans la planche et ça rentre. Et ensuite, au jeu des lancers francs, OKC va prendre 3 points d'avance inscrits par Chris Paul. Ils n'auront pas servi à grand-chose puisque la décision avait déjà été faite. Chris Paul, donc 30 points, 10 passes et 8 rebonds. Énorme match pour lui. Encore un Zach LaVine très performant avec ses 39 points. Oui, mais en face, c'était plus fort. Un petit Shai Gilgeous-Alexander pour une fois. Mais ça n'a pas empêché OKC de gagner. Et quand tu gagnes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es en play-off. Numéro 8 aujourd'hui, OKC. Incroyable, belle victoire du Thunder hier soir. Bah, c'est le même scénario que le bataille en Texas. Tout simplement, une équipe à domicile qui se trouve à la mi-temps complètement à la rue. Chris Paul qui va prendre les choses en main parce qu'il sait le faire. Et il est là, je pense, pour ça, pour montrer à cette équipe qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut garder le mental. Et après, le basket, il rentre en compte. Donc, énorme Chris Paul. Énorme Chris Paul et Steven Adams décisif. Apparemment, il était un peu stressé au moment de tirer ses lancers francs. Écoutez-le. Free throw shooting's been such a key for you this season. How did it feel to hit that one and then make the heads-up play after? Yeah, absolutely. My pants, and I shouldn't have free throw. But look, it's pretty tough. I didn't realize how much pressure it is, but I made it, mate. Gotta be happy with it. I don't know, just trying to be aggressive. You know, I had a long talk with Coach this morning, and he was like, take your shots, shoot them, play faster. And if they're going in, then that's always good. On avait oublié à quel point Chris Paul, quand même, était fort. Chris. Ouais, est-ce qu'on a oublié? Oui, c'est vrai qu'il est... Un petit peu. Oui, il est dans une équipe qu'on a tendance à oublier aussi. Voilà. Neuf oublie qu'il savait marquer des points. Oui, et surtout ce shoot à 3 points, il fait quand même un 5 sur 5 quand il le faut. Parce que moi j'aime beaucoup le Chris Paul de cette année, qui n'a pas besoin de prendre 200 shoots par match pour faire des choses intéressantes. Parce qu'autour de lui, c'est une équipe qui est plutôt bien construite. Alors terminer avec les 3 petits, Gilgeous-Alexander, Schroeder et Chris Paul, c'est un pari. Et c'est un pari qui fonctionne aujourd'hui. Et Billy Donovan, après en avoir pris plein la tronche, à un moment, il faut quand même reconnaître qu'il arrive à faire jouer ces joueurs-là. Oui. Et bravo à lui. Bon, alors évidemment, on ne peut pas imaginer qu'il puisse finir champion, rien à voir. Non. Mais déjà de les voir eux dans le top 8, c'est déjà une vraie performance. Oui. Et qui, très honnêtement, ne me surprend pas plus que ça. Et Chris Paul, il vous surprend? Vous, Chris? Surprendre, on n'était pas trop confiant dans son départ au OKC. Déjà, on avait dit qu'il n'allait pas rester là, mais finalement, il se retrouve au moment dans sa carrière où il a beaucoup de responsabilités. Et je pense qu'il prend ça bien. Et là, il a montré qu'il lui reste encore, parce que ça reste quand même, quand on parle des vrais meneurs, il n'en reste plus beaucoup. Mais Chris Paul fait partie d'un des plus grands qui a jamais joué. Voilà. Et apparemment, il devrait rester à OKC, malgré les rumeurs qui ont pu circuler sur son avenir ces derniers temps. On parle on verra. Je fais un petit point rumeur. On dépend ce qu'on propose en face. Peut arriver.
Deux autres équipes qui se battent pour les playoffs à l'Ouest. Les Blazers s'étaient opposés aux Suns dans une confrontation directe qui pourrait coûter cher au mois d'avril prochain. Carmelo Anthony était là, mais pas Devin Booker. Pas de Devin Booker, donc forcément les Blazers partent immédiatement favoris. On sait l'excellente saison que réalise Devin Booker, tout comme Ricky Rubio. Mais quand Ricky Rubio est là, d'un coup ça se passe bien à Phoenix. Oui. Kelly Oubre fait une saison extraordinaire. Il est vraiment, il est vraiment très très fort cette année. Bien plus fort que ce qu'on aurait même pu attendre de lui, quasiment. Oui, tout à fait, oui. Surtout offensivement. Oui, complètement. Et puis les Blazers, vont revenir, évidemment. Ils sont un petit peu menés dans cette rencontre, mais jamais bien loin. Et là, ça va finir par tomber dedans assez furieusement en troisième quart-temps avec CJ McCollum ici. La remise en jeu, on est à 2 points d'avance pour les Blazers. Ce shoot à 3 points signé. Malheur. Kelly Oubre, encore une fois, il nous a fait le même il y a 2 jours. Mais la faute, elle est là. Incroyable. La faute y était. 2 points d'avance. Et faute. Passage en force, hein. Faute. Défensive, finalement. Eh oui, ça a été revu. Et à l'arrivée, les lancers qui tombent dedans. Dans le petit cercle. Exactement, les Blazers, ils bougent. Et les Blazers qui vont mener d'1 point, qui vont s'imposer. Mais alors, à l'arrache absolue. Mais victoire, comme tu le disais, Marie, très très importante pour les Blazers. Les Suns qui sortent du top 8, les Blazers qui s'en rapprochent avec des bilans qui sont désormais quasiment équivalents pour les uns comme pour les autres. Phoenix, c'est vrai qu'il qui revient un peu dans le rang. Un triple-double à noter pour Ricky Rubio, 10 points, 10 rebonds, 14 passes. Encore une fois, un match parfait pour l'Espagnol. En tout cas, très bon pour l'Espagnol. Mais voilà, les Blazers reviennent un petit peu, se remontrent un petit peu. Et puis Phoenix rentre dans le rang, ce qui était plus ou moins attendu aussi. Est-ce que du coup, on peut dire que ça va mieux aux Blazers en ce moment? Ça va mieux quand ça se passe comme ça, parce qu'on a retrouvé la doublette de Damian Lillard et McCollum, qui sont bien présents offensivement, plus Melo, qui amène sur cette poste 3-4 un apport offensif. Ça donne à Portland un équilibre. Ils n'ont pas gagné facilement. Sans Booker, c'était un must de gagner ce match-là. Ils ont fait nécessaire. Ça va mieux aux Blazers pour toi, Xavier? Non. Pourquoi? Parce qu'un match comme ça, sans Devin Booker en face, quand t'es les Blazers, c'est-à-dire finaliste de conférence, tu dois prendre le meilleur, mais c'est pas sur ce match-là qu'on va s'en rendre compte, c'est sur les matchs d'avant. Il y a un poil mieux, c'est un poil mieux, parce que les résultats maintenant sont un peu meilleurs. Mais encore une fois, tu sais, là, sur l'action qu'on voit là, s'il siffle faute offensive à Lillard, c'est la même chose, et le résultat est inversé. Et là, on ne dit pas que ça va mieux aux Blazers. Maintenant, il y a cette décision arbitrale, il bouge un peu, c'est vrai, il va un peu sur le côté. C'était qui? C'était Aaron Baines. Ouais, mais il a le talon dans le petit rond. Ouais. Ça joue à des centimètres. Victoire des Blazers, donc une victoire qui sera peut-être capitale dans la lutte pour les playoffs à l'Ouest. En tout cas, regardez à quel point c'est serré entre la 7e et la 13e place. Qu'est-ce qui t'embête, Xavier? Rien, c'est 11-16, je crois. Mais c'est pas grave. C'est quoi? Je crois qu'il y a une erreur entre le 11-15 et le 10-15. Ah, d'accord. C'est pas grave. Il y a un demi-match d'écart entre les deux, ça change rien. Pour l'instant, ce sont les Kings et le Thunder qui sont playoffables, mais on se dit que ça peut encore bouger. Est-ce que selon vous, ça va beaucoup bouger? Chris, quelle équipe qui pour l'instant n'est pas en playoff pourrait accrocher une 7e ou une 8e place? Ah non, ça va beaucoup bouger, je pense. Déjà, les Kings, ce que j'ai vu pour l'instant, je pense pas qu'ils vont rester dans le trio de tête comme ça. Les Suns, j'y crois pas trop non plus. Les Spurs, ce qu'on voit aujourd'hui, ça va être très compliqué. Donc, je pense que ça va bouger beaucoup, 7-8. Les Blazers vont aller en playoff? Ils devaient aller en playoff. Ils vont aller en playoff? Oui. Bon. Alors, c'est 11-15 et 11-16 pour les Blazers, pour être précis. Quand on voit le bazar qu'il y a derrière, 10 victoires pour Minnesota, 10 pour San Antonio, 10 pour Memphis, parce que même Memphis... on sait jamais, mais un coup de vent positif. Voilà, quand tu regardes OKC et Sacramento, ils en ont 12 des victoires. Et sur 3 matchs et demi, ils sont tous là. Et donc, il n'y en aura que 2 qui vont y aller. Je ne pense pas que Utah puisse être en danger à un moment ou à un autre. Non. Et au-dessus non plus. Mais faites vos jeux, parce que c'est pas gagné du tout. Le MVP, messieurs, de la soirée. Moi, je donne à Chris Paul. Ah ouais? Ouais. Je sais même plus ce qu'on a mis, je crois. Je sais pas. On a besoin d'aujourd'hui. Là, c'est compliqué. Non, mais j'ai envie d'aller sur Porzingis parce qu'ils gagnent à Milwaukee, c'est l'une des meilleurs joueurs. Oh là là. Vous êtes tous des Chris Paul haters.
Ah oui. Il le mérite largement. 5 sur 5 à 3 points. Il joue face à Chicago, il amène son kiff de moins 20. Il y en a un qui vient de taper une équipe qui était à 18 victoires de suite. Il va les taper chez eux. À 4 sur 8 à 3 points, il fait 2 m. Sans son meneur. All-Star. Vraiment. Come on, man! Je sais pas si j'en reviens demain. Non, bah, je suis pas sûr que tu seras invité. Hein. Ah. J'aime pas ça, hein. Pas de dispute ici, vous le savez. Je déteste ça. Alors, tu auras un mec en pyjama en face, alors. On regarde le top 10. Riding in my hips and I rock like it's a my box, smashing the gas pedal to the metal in a pair of trucks to the high tops, nigga, why not? Lightning coming out my eyes like a fry lock. When I'm in the booth, I'm the motherfucking truth, ticking time bomb. Soon as the rhyme drop, it blow up in your face like you ain't got a second left on the time clock. Cause I consume life as I resume life, and only the tune fight, whatever the goon right, feel another tune sight, feeling like a barefoot werewolf howling under the moonlight. Leader of the wolf pack, get back, crooks back, niggas on the flex like Instagram, hook back, quick that, skip that, this that, got the whole industry shook back. Eliminate when I innovate, I'm an inmate, every bar's a prison gate, they thinking it's a joke, to the pistol penetrating, give a mate when I'm bringing the smoke, it's a little late to ventilate, I authenticate everything that I syndicate, sleeping on a renegade, quickest way you can get away, forget a snake, I set a demon straight, when I demonstrate, haters will disintegrate, nobody's harder, you better get the Carter, you better get the blueprint, better get the Marshall Mathers LP, before you tell me you can fuck with the beast from East to LP, know your whole family down, casket get closed like hand-me-downs, got the grease and lime, plus sugar in your tank, that's cap and gown, sinister synonyms in the center of syllable shots into your ligaments, I'ma kill them in intervals, I'ma give them a minimum, 10 in a minute, and then a pistol with download your spirit, this shit is digital, I'm talking about weapon squeezing, guess the reason, it's 187 season, your chest is bleeding, my hand is reaching, until your heart beats in my right palm, that's how I pledge allegiance, rest in pieces, wanna hear a joke, niggas want smoke, get their neck broke when I hang up from my oak, that's death for treason. With the flow like pop with the roll, I'm a paramount on his deathbed at his parents' house on the best bread. Found out you was a paramount, got your whereabouts from a meth head. Gave a rock to the hoe. I don't care about no obstacles. Soon as we lock and low, nigga, you got to go, nigga. We rock and roll in the choppers and blow like you lock on the rock. Riding on the I-10 East with my 10-piece like eyes, oversized Twin Peaks and some nice big cheeks. Grinding out here trying to light these streets on fire. We just out here trying to get the dough, put the game in a figure four, it's a go. Came for the cheese, Frank Mueller, Frank with a C. This is no Kenneth Cole, flame with the speech, vicious flow, vicious like King Vicious and his vicious bro. Hey with the G's, spitters no, this program the instrumental, if I don't kill it, it'll slit my throat. Lui, il va peut-être partir du Thunder, selon les rumeurs. Danilo Gallinari. Il y a beaucoup de rumeurs, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment. C'est une année de transition pour OKC de toute façon, même si, voilà, là déjà leur saison, elle montre qu'il y a beaucoup de qualité et Danilo Gallinari est un joueur de qualité. Maintenant, il faut les payer ces joueurs-là. Chris Paul et Gallinari, c'est pas cadeau. Chris Paul, c'est pas cadeau, en effet. Hein. Non, ça c'est sûr. Très gros contrat quand même pour Chris Paul. Le programme, ce que l'on va regarder cette nuit sur beIN Sport et demain en rediffusion également demain matin. Lakers Pacers que l'on suivra à 1h du matin en VO sur beIN Max 4 et les Nets face aux Pelicans qui sont sur une série de défaites assez incroyable. On est sur 12 de suite. Est-ce que la 13e, ce sera pour ce soir? C'est à suivre sur beIN Sport. Vous voulez pas que j'inverse par hasard? Vous voulez pas que j'inverse quoi? Bah mettre le Lakers Indiana en VF, ce serait peut-être mieux, non? Ce serait peut-être mieux, ouais. Mieux, ouais hein. Allez, vas-y. Consider it done. All right. Allez, super banco. On suivra le Lakers Pacers en version française sur beIN Sport. Personne ne veut voir mieux. Bon courage pour celui demain matin qui s'offrira donc un joli Nets Pélican. C'est pas moi. Oh, merde, je crois que c'est moi. Je coupe mon téléphone. Hein. Non, je laisse comme ça finalement. Je laisse comme ça. C'est ça, ouais. Merci Chris. Thank you, Mary. Merci Xavier. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Florian Michel, Benoît Pérez, Florent Bert et tous les stagiaires qui étaient avec nous ce matin pour préparer cette émission. Bonne journée à tous et à demain. Nobody's harder, you better get the Carter, you better get the blueprint, better get the Marshall Mathers LP before you tell me you can fuck with the beast from East to LP. Whoa, mow your whole family down, casket get closed like hand-me-downs, got the grease and lime plus sugar in your tank, that's cap and gown. Sinister synonyms in the center of syllable shots into your ligaments, I'ma kill them in intervals, I'ma give them a minimum, 10 in a minute, and then a pistol with download your spirit, this shit is digital. I'm talking about weapon squeezing, guess the reason, it's 187 season, your chest is bleeding, my hand is reaching, until your heart beats in my right palm.